Nos yeux sont sur toi. C'est un programme de 21 jours de jeûne et de prière selon le programme suivant. Du lundi au vendredi, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. De 12h30 à 13h30, en ligne pour communier avec Dieu dans la louange et l'adoration. Et de 18h30 à 20h30, en présentiel dans nos assemblées locales pour finir la journée dans la prière et la présence de Dieu. Samedi, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. De 6h à 7h, nous poursuivons dans le programme Péniel, un temps seul à seul avec le Seigneur chez soi. De midi à 18h, nous nous retrouvons en présentiel dans nos assemblées locales pour le programme Hamad. Nous tenons debout dans la présence de Dieu pour prier. Dimanche, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. Nous rendons ensuite dans nos assemblées locales pour le culte dominical et finissons la journée en ligne sur la chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Rabat de 17h à 18h. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions présentielles dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en un an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Oh Seigneur, merci pour ce jour béni. Merci toi qui nous fais la grâce de voir ce nouveau jour. Seigneur, nous savons que ce n'est pas un acquis que de compter parmi les vivants.
De se coucher, Seigneur, de s'endormir et de se réveiller, c'est une grâce de Dieu. De se réveiller en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Seigneur, nous avons choisi en ce matin de passer les premières heures, la première heure avec toi, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Alors que tu nous donnes cette journée, oui, il convient que nous venions te rendre grâce, Seigneur, pour ce jour. Merci, Seigneur, pour la vie, pour ma vie, pour celle de mon frère, pour celle de ma soeur. Merci, Seigneur, pour celui-là qui est connecté en ce matin. Seigneur, merci pour celui-là qui a encore choisi de venir te rencontrer, Seigneur Dieu, par amour. Par amour. Seigneur, dans ce matin, nous venons dans ta présence parce que nous savons qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Seigneur, nous venons nous abreuver dans ta présence. Nous venons, Seigneur, boire à la source. Nous venons nous abreuver, Seigneur, et nous voulons te placer en premier. Nous voulons dire, Seigneur, avant toute chose, Dieu. Avant toute chose, Dieu. Au commencement, Dieu. Seigneur, nous venons te placer en priorité sur tout ce qui va constituer cette journée. Seigneur, nous venons dire Dieu d'abord. Dieu d'abord. Seigneur, nous voici, nous nous présentons devant toi. Seigneur, reçois en ce matin notre action de grâce. Reçois en ce matin notre louange. Reçois en ce matin, Seigneur, notre reconnaissance. Pour tout ce que tu es en train de faire durant ces 21 jours. Seigneur, pour la grâce que tu as accordée à mon frère, à ma soeur, de jeûner jusqu'à maintenant. Pour la force que tu renouvelles jour après jour. Seigneur, pour les instructions, pour les paroles de vie, Seigneur, que tu es en train de communiquer à ton église. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Seigneur, depuis que nous avons débuté ces 21 jours, nous avons choisi de te chercher, Seigneur. Tu t'es révélé, tu te révèles encore, Seigneur. Nous t'avons vu et nous te verrons encore, Seigneur. Oh, certainement, il y a des choses encore plus abondantes, encore plus excellentes réservées pour nous. Mais jusqu'à maintenant, Seigneur, tu nous as bâtis. Jusqu'à maintenant, tu nous as édifiés, Seigneur. Seigneur, parole après parole, tu es en train de nous redonner, de retrouver, Seigneur, l'amour inaltérable. Tu nous remplis de cet amour, Seigneur. Tu nous bénis, tu nous fais du bien. Et de façon personnelle également, tu nous parles. Seigneur, tu nous instruis. À qui pouvons-nous te comparer? Seigneur, tu es sans pareil. Toi qui prends ainsi soin de nous. Reçois notre action de grâce. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance pour tout ce que tu nous donnes. Pour la bénédiction, Seigneur, que nous recevons de toi. Alléluia. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint, mes pensées t'adorent. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint, tout en moi t'adore. Jésus, car tu es saint, oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire.
toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. Oh, tu n'es pas, Seigneur, comme les rois de ce monde. Seigneur, tu es le roi qui a quitté ton trône de gloire pour venir rencontrer l'homme. Alors que nous sommes en train de parler d'un amour inaltérable, nous n'oublions pas, Seigneur, que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, c'est parce que tu nous as aimés, tu as témoigné ton amour envers nous. Seigneur, en quittant ton trône de gloire, en venant vivre parmi les hommes, donner ta vie pour les hommes et sauver ces hommes qui étaient perdus. Seigneur, tu nous as aimés et tu nous aimes encore aujourd'hui. Il n'est que normal que nous t'aimions en retour, Seigneur. Il est vrai, notre amour n'est pas au niveau de celui que tu as témoigné envers nous, Seigneur. Mais Seigneur, tu es digne d'être aimé. Tu es digne, Seigneur, que nous puissions t'aimer d'un amour inaltérable. Seigneur, et tu nous fais participer à ta sainteté. Tu permets, Seigneur, alors que nous te contemplons, jour après jour, que nous soyons changés en la même image que toi. Quel amour, Seigneur, quel amour, Seigneur, quel amour. Et quand nous te contemplons, Seigneur, tu nous transformes. Et l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies demeure, Seigneur. Tout ce que Dieu fait demeure éternellement. Et le changement que tu opères dans nos vies, Seigneur, demeure. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es venu, Seigneur, trouver un peuple qui ne te cherchait pas. Tu es venu te révéler à un peuple qui ne te connaissait pas, Seigneur. Mais tu as tendu ton bras, vers ta main vers nous. Et par ton esprit, tu nous as touchés. Et nous sommes venus à toi. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu œuvres dans nos vies, Seigneur, pour nous amener, Seigneur, à vivre selon tes standards. Tu nous amènes à vivre selon tes standards. Seigneur, tu nous aimes tels que nous sommes. Mais Seigneur, tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Seigneur, et l'amour que nous avons pour toi, tu veux rendre cet amour parfait. Tu veux l'épurer, Seigneur, le rendre inaltérable, Seigneur, et nous rendre affermis, Seigneur, dans cet amour. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, Seigneur Jésus. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux encore élever la voix et bénir Jésus? Élève son nom pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Élève son nom parce que tu n'es pas la personne que tu étais hier. Tu n'es pas celui que tu étais au début de ces 21 jours. Christ t'a encore formé. Christ t'a façonné. Il t'a communiqué des paroles de vie. Pierre pouvait dire: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et chaque instant que tu as passé dans sa présence, à écouter les enseignements, à écouter les exhortations, ces temps également t'ont façonné, ces temps t'ont bâti. Tu es en train de devenir un chrétien de plus en plus à l'image de Christ. Bénis le Seigneur Jésus pour l'œuvre qu'il est en train de faire, par sa parole et par son esprit en toi. Rends-lui grâce en ce matin. Rends-lui grâce en ce matin. Kaya bashara kasa ente kereba yeblara baba sheri kerebo saya mayanta kaya rira reba yari ke yara basheri ke yamasa ente yereba yeri karaba ba ke yamashari ke saya mayebleri karaba baba ente akasaya ma yobe yeri ke ro sharaba sente akayerida raba yara dada ke yamasa yakayere de glaraba ente kerebe yaraba sai. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, tout ce que je vis, c'est ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je suis le fruit de ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Tout ce que je vis, c'est ton amour, ta puissance, ta
ta présence dans ma vie. Voilà pourquoi j'aspire à plus de ton amour, plus de ta puissance et plus de ta présence dans ma vie. Je soupire après plus de ton amour, plus de ta puissance, ta présence dans ma vie. J'aspire après plus de ton amour, plus de ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je désire plus de ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute mon âme. Je viens t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je n'en ai point d'autre, tu es mon Dieu. Et je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute mon âme. Moi je viens t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, celui qui me connaît par mon nom, oui tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu désires, Seigneur, de ton peuple qu'il t'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Toi qui nous as aimés le premier, enseigne-nous encore à t'aimer, Seigneur, à t'aimer comme tu l'attends de nous. Accorde-nous de t'aimer, Seigneur, comme tu l'attends de nous, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. En ce matin, Seigneur, nous sommes dans ta présence. En ce lieu où nous recevons instruction. Le sage dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. En ce matin, Seigneur, nous venons recevoir l'instruction de notre Père. Et nous croyons, Seigneur, que tu as une parole pour nous. Je crois que tu as une parole pour moi, tu as une parole pour mon frère et pour ma soeur, afin de nous faire grandir dans l'amour que nous avons pour toi et de rendre cet amour inaltérable. Saint-Esprit, fais ton œuvre encore dans ton Église. Sers-toi de moi comme tu l'as prévu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est une joie pour moi de me tenir devant vous en ce matin. Et encore une fois, je veux rendre grâce à Dieu qui nous accorde de compter parmi les vivants.
Réellement, c'est une grâce, ce n'est pas un acquis. Que de se coucher et de se réveiller, c'est une grâce. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves la voix, que tu dises à Dieu, Seigneur, accorde-moi de réaliser que tu es là. Accorde-moi de réaliser que tu es avec moi en ce lieu. Accorde-moi de réaliser que tu es là afin que je te prête toute mon attention. Est-ce que tu peux faire cette prière en quelques secondes? Alors que le Seigneur veut parler à ton cœur, dis-lui, accorde-moi de ne pas être distrait. Accorde-moi de ne pas être distrait. Je veux saisir ce que tu as pour moi en ce matin. Alléluia, merci Jésus. Nous poursuivons notre programme des 21 jours avec pour thème un amour inaltérable. Et hier, nous avons été enseignés sur la perte du premier amour dans Apocalypse 2. Aujourd'hui, nous voulons continuer d'exploiter Apocalypse 2, le verset 5, et voir ensemble un sujet important évoqué dans ce passage. Apocalypse 2, le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ainsi, le thème de ce matin, c'est « Pratique tes premières œuvres ». Pratique tes premières œuvres. Pour nous remettre dans le contexte, il s'agit de la lettre que l'apôtre Jean a envoyée à l'ange de l'église d'Éphèse. Et donc à l'église d'Éphèse, de la part du Seigneur Jésus, que l'apôtre Jean a vu dans une vision. Et le Seigneur Jésus leur disait ceci à partir du verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et ensuite, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que les premières œuvres? Déjà, ce ne sont pas les œuvres que nous faisions au début de notre foi. Ce ne sont pas les choses que nous faisions quand nous sommes venus à Christ, des choses que nous aurions abandonnées par la suite. Mais les premières œuvres sont plutôt le fruit de notre amour et de notre engagement initial pour Dieu. Les premières œuvres sont liées au premier amour. Les premières œuvres sont la réponse d'amour de notre cœur au désir du cœur de Dieu révélé par le Saint-Esprit. Lorsque connectés à Dieu par le Saint-Esprit, nous avons la perception de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de nous et que nous y répondons favorablement. Nous le faisons avec amour, avec dévotion, avec engagement. C'est cela les premières œuvres. Ce sont des œuvres de qualité que nous faisons en donnant le meilleur de nous-mêmes afin de réjouir le cœur de Dieu. Vous savez, les versets 4 et 5 d'Apocalypse 2 sont un diagnostic que le Seigneur pose à l'église d'Éphèse. Et recevoir de Dieu le diagnostic de notre état est une grâce et une preuve d'amour pour Dieu. C'est parce que Dieu aime cette église et c'est parce que Dieu nous aime qu'il pose un diagnostic et qu'il leur révèle les maladies spirituelles dont souffre cette église. Et je crois que les maladies les plus dangereuses sont celles qui ne font pas de bruit. Lorsqu'une maladie même touche le corps, sans qu'il y ait des symptômes évidents, mais que cette maladie continue à détruire le corps, c'est une maladie réellement dangereuse parce que le malade ne sait pas se rendre compte qu'il y a un problème pour le régler. Parmi les maladies spirituelles qui peuvent toucher un chrétien, l'une des plus silencieuses et donc des plus dangereuses, c'est la perte du premier amour qui entraîne la non-pratique des premières œuvres. Je dis que c'est une maladie spirituelle silencieuse parce qu'il est possible de ne plus pratiquer les premières œuvres, mais de pratiquer quand même de bonnes œuvres. Parce qu'avant de dire à l'église, pratique tes premières œuvres, le Seigneur leur a d'abord dit, je connais tes œuvres. Apocalypse 2, verset 2. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. L'église d'Éphèse continuait de pratiquer de bonnes œuvres, mais la substance de ces œuvres, c'est-à-dire ce qui rendait ces œuvres parfaites, l'amour véritable pour Dieu, le dévouement, l'engagement des Éphésiens manquait aux œuvres qu'ils posaient. Si Jésus avait été pleinement satisfait des œuvres que les Éphésiens posaient, il ne leur aurait pas demandé de pratiquer leurs premières œuvres. Et comme les Éphésiens, il peut nous arriver, nous aussi, de pratiquer des œuvres sans que leur qualité ne soit celle attendue par le Seigneur. Tu peux faire ce qui est bien selon la parole de Dieu, sans un réel dévouement et sans que la motivation soit ton amour pour Dieu.
et ses œuvres ne satisfont pas pleinement Dieu. Ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que nous le faisons par amour pour Dieu? Est-ce que nous le faisons parce que nous voulons réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que nous le faisons parce que nous voulons que, à la fin, Dieu soit réjoui? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont nos motivations? Pourquoi prions-nous chaque jour? Pourquoi est-ce que chaque jour tu prends un temps ou plusieurs moments pour prier? Est-ce que c'est pour réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que c'est pour répondre au fait que Dieu veut avoir de l'intimité avec ses enfants? Donc, tu y réponds avec amour et tu passes du temps dans la prière? Ou alors, est-ce que c'est par peur? Est-ce que tu pries simplement pour demander la protection de Dieu, pour que les choses marchent bien pour toi? Est-ce que tu pries simplement pour demander la grâce de Dieu quand tu dois faire une activité? Est-ce que tes prières sont motivées par l'amour que tu as pour Dieu? Prier, c'est bien, mais prier sans la bonne motivation ne satisfait pas pleinement Dieu. Pourquoi sers-tu dans un ministère? Est-ce que c'est parce que c'est la seule façon de te faire une place dans l'église? Ou est-ce que c'est parce que tu aimes Dieu? Parce que tu veux participer à l'expansion de son royaume? Pourquoi est-ce que tu donnes aux pauvres? Est-ce que tu donnes aux pauvres pour ne pas avoir mauvaise conscience? Parce que si tu ne le faisais pas, ta conscience te dérangerait. Ou bien est-ce que tu le fais par amour pour Dieu, qui a dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel? Pourquoi donnes-tu tes offrandes? Est-ce que ta motivation, c'est la bénédiction qu'il y a en retour? Ou est-ce que c'est une preuve de reconnaissance, une preuve d'amour pour Dieu? Une seule chose donne de la qualité à nos œuvres. C'est l'amour que nous avons pour Dieu. C'est l'amour qui nous motive à poser ces œuvres-là. Et vous savez, quand on aime, on ne fait pas les choses à moitié. Et encore moins pour la forme. On ne fait pas les choses pour la forme lorsqu'on aime réellement. Lorsqu'on aime, on est prêt, on est capable à faire des folies. Nous tous, au début de notre foi, nous avons connu ces moments où nous ne calculions pas ce que nous faisions pour Dieu. Nous avons connu ces moments où, peu importe ce que l'Esprit nous mettait à cœur, nous étions prompts à le faire. Faire des folies pour Dieu. C'est le fruit de notre premier amour. C'est celui qui est rempli, c'est celui dont le cœur est rempli du premier amour, qui est capable, simplement parce que l'Esprit le pousse à le faire, de passer des heures dans la contemplation, passer des heures dans la louange. Ce n'était peut-être pas prévu, mais là, tu sens que Dieu t'appelle dans sa présence. Eh bien, tu y vas. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens qu'il t'appelle, donc tu y vas. C'est ça la pratique des premières œuvres. Dieu peut te mettre à cœur cette somme que tu as mis de côté pour telle chose. Donne-la plutôt pour ce projet. Donne-la à telle personne. Tu ne comprends pas pourquoi. Ça chamboule tes plans. Mais tu es prêt à faire cette folie parce que c'est cela qui réjouit le cœur de Dieu. La pratique des premières œuvres. Est-ce que là où tu es aujourd'hui, tu es toujours dans cet état où tu es disposé à pratiquer des premières œuvres, à faire des folies pour Dieu, à faire les choses parce que le but, c'est Dieu. L'objectif, c'est réjouir le cœur de Dieu. Bien-aimés, si Dieu interpelle les Éphésiens, mais aussi nous aujourd'hui, sur la pratique des premières œuvres, ce n'est pas qu'il est centré sur lui-même ou c'est pas égocentrique. Dieu le fait d'abord pour nous. C'est pour notre bien qu'il nous interpelle. Bien qu'il puisse y avoir plusieurs raisons, plusieurs motivations qui poussent le chrétien à pratiquer des œuvres, c'est le premier amour et la pratique des premières œuvres seules qui permet au chrétien de perdurer dans sa marche avec le Seigneur. Toute autre motivation finira par s'estomper. Toute autre motivation finira par s'estomper. Seule la motivation qui est l'amour pour Dieu demeure. Si ta motivation, c'est le désir de reconnaissance, un jour tu seras reconnu dans ce que tu fais. Reconnu comme quelqu'un d'excellent dans la louange, comme quelqu'un d'excellent dans je ne sais quelle autre chose que tu fais pour Dieu. Mais quand cela sera arrivé, qu'est-ce qui sera ta motivation pour continuer de servir le Seigneur? Si ta motivation, c'est la bénédiction, la prospérité, le jour où tu seras prospère, qu'est-ce qui va te pousser à encore servir Dieu de tout ton cœur? Tout cela passera, mais une chose va demeurer, c'est ton amour pour Dieu.
C'est l'amour que nous avons pour Dieu et qui va entraîner la pratique des premières œuvres, qui va nous faire demeurer attachés à Dieu et le servir. Dieu désire que nous puissions revenir à la pratique des premières œuvres. C'est bien de recevoir de Dieu le diagnostic de notre état et de remarquer ce qui ne va pas dans nos vies. Mais Dieu est glorifié pas en ce que nous réalisons qu'il y a un problème, mais en ce que nous revenons à cette attente, à ce que nous revenons à marcher, à vivre selon les standards de Dieu. Comment pratiquer les premières œuvres? Comment revenir à la pratique des premières œuvres? Puisque les premières œuvres sont l'expression de notre premier amour, ce dont nous avons besoin, c'est d'abord de revenir à Dieu pour retrouver notre premier amour. Nous avons été enseignés sur cela, nous avons prié pour cela, mais nous allons encore continuer de prier pour cela. Seigneur, accorde-moi de revenir au premier amour, l'amour que j'avais pour toi dès le début, la dévotion, l'engagement initial. Et ensuite, je dois désirer faire sa volonté. Éphésiens 5, verset 10 nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Dans la version du Semeur, il est dit « Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur ». Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ce qui plaît au Seigneur, c'est par exemple de réserver tes meilleures heures pour la prière. Pas simplement de prier, de laisser la prière pour le moment où tu vas dormir, quand tu es déjà fatigué, quand ton énergie est au plus bas. Non. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est que tu réserves les meilleures heures pour le rencontrer. Parce que ce n'est pas juste un rituel, c'est réellement une rencontre. Lorsque tu désires rencontrer quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu apprécies, tu n'y vas pas quand tu es au plus bas de ta forme. Tu y vas quand tu es au meilleur de ton état. Et Dieu désire que nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes. Discerner ce qui plaît au Seigneur. Discerner ce qui plaît au Seigneur. Dieu peut te mettre à cœur de prier pour quelqu'un, de porter quelqu'un dans la prière, de porter un projet dans la prière, de porter une église dans la prière. C'est ce que Dieu désire en ce moment-là et tu dois être disposé à faire ce que Dieu attend de toi. Tu dois d'abord chercher à connaître la volonté de Dieu. Et parce que ton cœur sera rempli du premier amour, tu pratiqueras ces premières œuvres, ce que Dieu attend de toi. Et le Saint-Esprit est notre allié. C'est lui qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Et c'est lui qui nous fait entrer dans le secret de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur et que tu désires que le Saint-Esprit te montre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, il va te le montrer. Il va te le montrer. Tu le recevras comme des instructions dans ton cœur, comme des impressions dans ton cœur. Et tu recevras l'instruction de ce que Dieu attend de toi. Celui qui est rempli d'amour pour Dieu, du premier amour, et que l'Esprit Saint instruit, celui-là peut aussi recevoir comme instruction ce que tu fais, cette chose que tu fais jusqu'à maintenant. Il est temps que tu arrête de le faire et que tu fasses plutôt autre chose. Ou bien il est temps que ce que tu fais, que tu le fasses différemment. Parce que Dieu renouvelle à ta connaissance ce qu'il attend de toi pour cette saison. Il est important que nous soyons de ces chrétiens qui aimons Dieu du premier amour. C'est ce que Dieu attend de nous. Le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Un amour à moitié ne le satisfait pas. Un amour à moitié ne le satisfait pas. Tu vas prier le Seigneur avec moi ce matin. Nous allons lever la voix et prier le Seigneur. Alors que tu as reçu cette exhortation, alors que tu as entendu la parole de Dieu en ce matin, alors qu'il y a des choses sur lesquelles l'Esprit Saint a mis le doigt pendant que tu m'écoutais, là où tu es déjà, élève la voix, bénis le Seigneur pour la parole. Comme je le disais, c'est une grâce de Dieu que de recevoir le diagnostic de notre état, surtout quand nous sommes dans un état de maladie spirituelle que nous ne réalisons pas.
Élève la voix et bénis le Seigneur. Parce que tu étais dans des choses, tu faisais des choses par habitude, tu faisais des choses par suivisme. Mais la substance, même ce qui devait donner de la qualité à ces choses, manquait. Tu vas élever la voix et bénir le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour cela. Seigneur, avec ton Église, je viens te rendre grâce en ce matin pour ta parole. Je viens te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es celui-là qui nous accorde de réaliser l'état dans lequel nous sommes. C'est toi, Seigneur, qui permet que nous réalisions l'état dans lequel nous sommes. Ces choses qui sont des dysfonctionnements, Seigneur, c'est toi qui nous permet de les réaliser. C'est toi, Seigneur, qui nous permet de réaliser, Seigneur, ce qui n'est pas à sa place. De réaliser, Seigneur, ce qui n'est pas comme tu l'attends de nous. Tu es celui qui nous montre encore que les bonnes œuvres, c'est bien. Mais ce que tu attends de nous, c'est nos premières œuvres. Des œuvres motivées par l'amour initial. Des œuvres motivées par le premier amour. Seigneur, des œuvres faites avec une totale dévotion. Merci pour ta parole. Assurément, tu as les paroles de vie. Assurément, tu as les paroles, Seigneur, qui nous relèvent. Tu as les paroles, Seigneur, qui donnent la vie. Alléluia. Alors, bien-aimé, élève la voix et demande pardon à Dieu. Demande pardon de ce que tu as fait des choses sans avoir la bonne motivation. Demande pardon à Dieu de ce que ton service n'a pas été motivé par l'essentiel. Demande pardon parce que ta vie et les œuvres que tu posais n'ont pas été motivées par ta passion pour Dieu. Il fut un temps où tu étais passionné pour Dieu. Il fut un temps où tu faisais des folies pour Dieu. Il fut un temps où peu importe ce que le Seigneur te demandait, tu étais capable de le faire sans réfléchir. Avec le temps, tu as pensé que c'était de la maturité. Il y a des choses que tu ne faisais plus parce que tu as pensé que là, tu es devenu plus réfléchi. Non, ce n'est pas de la croissance, c'est de la régression. Tu as régressé dans ton amour pour Dieu. Alors demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu en ce matin. Demande-lui pardon. Réellement, répands-toi. Répands-toi de ce que tes œuvres n'étaient pas empreintes d'amour pour lui. Demande-lui pardon en ce matin. Oh, il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui pardonne. Le pardon est auprès de lui. Le pardon est auprès de lui afin qu'on le craigne. Il est le Dieu qui ne garde pas les offenses. Non. Lorsque nous venons à lui, que nous lui demandons pardon, que nous reconnaissons nos fautes, il nous pardonne et nous accorde de marcher maintenant selon ses standards. Alors demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. L'état dans lequel tu es aujourd'hui, ce n'est pas l'état dans lequel tu étais initialement. Alors demande-lui pardon. Oh Seigneur éternel, Seigneur éternel, tu attends de moi que je pratique mes premières œuvres. Tu attends de moi que je pratique des œuvres de qualité. Pendant longtemps, Seigneur, je n'ai pas pratiqué ces œuvres. Seigneur, pour toutes les fois où j'ai pratiqué, où j'ai posé des œuvres, Seigneur, sans être motivé par l'amour pour Dieu, le désir de plaire à Dieu. Seigneur, je demande pardon. Pour toutes les fois où il y a des choses que tu m'as montrées, des choses, Seigneur, que tu m'as clairement montrées, que tu attendais de moi, que je ne les ai pas posées comme actes, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pour toutes les fois où j'ai laissé mon raisonnement humain m'empêcher de marcher selon ton cœur, m'empêcher, Seigneur, de poser des actes qui te sont agréables, je te demande pardon, Seigneur. Oh, tu désires un peuple qui t'aime à la folie. Tu désires un peuple qui t'aime avec passion. Tu désires un peuple qui t'aime avec passion. Seigneur, un peuple qui peut dire, je suis malade d'amour. Seigneur, un peuple qui peut dire, je suis malade d'amour. Qui peut dire, j'aime tellement ce Dieu qu'il n'y a rien que je peux lui refuser. Seigneur, tu désires un peuple qui t'aime de tout son cœur. Oh Seigneur, pour toutes les fois où je n'ai pas compté dans ce peuple-là, qui se caractérise par un amour inaltérable, je te demande pardon en ce matin. Oh, parce que je sais que pendant cette période-là, Seigneur, je ne t'ai pas réjoui. Pendant cette période, Seigneur, alors que je refusais de t'obéir, je ne t'ai pas réjoui. Je n'ai pas réjoui ton cœur, Seigneur. Oh, tu m'as sauvé afin que je ne vive plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Seigneur, pour toutes ces fois où je n'ai pas vécu pour toi, je te demande de me pardonner, Seigneur. Il est vrai que je ne peux pas racheter ce temps perdu. Mais je choisis aujourd'hui, Seigneur, d'avoir une bonne attitude.
Je choisis aujourd'hui, Seigneur, d'avoir une meilleure attitude. L'attitude qui t'est agréable. Oh bien-aimé, prie le Seigneur dans ce matin. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Oh Seigneur. Est-ce que le Père peut t'entendre en ce matin? Est-ce que le Père peut t'entendre en ce matin? Élève la voix, parle-lui. Parle-lui. Oh, je veux être capable, Seigneur, de faire des folies pour toi. Je veux être à nouveau capable de faire des folies pour Dieu. Remplis-moi encore, Seigneur, d'amour pour toi. Remplis-moi d'amour pour toi. Il est écrit dans ta parole que l'amour de Dieu, Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimé, lève la voix et prie encore pour que le Seigneur te remplisse d'amour pour lui. Qui te remplisse d'amour pour lui, qui te remplisse d'amour pour lui. Qu'il te remémore les raisons pour lesquelles tu l'aimais à la folie. Qui te remplisse d'amour pour lui. Qui te remplisse d'amour pour lui. Lorsque tu es rempli d'amour pour Dieu, la suite logique, la conséquence naturelle, c'est la pratique des premières œuvres. C'est la pratique des œuvres d'excellence. Oh, prie encore, bien-aimé, pour être rempli d'amour en ce matin. Oh Seigneur, remplis-moi d'amour pour toi. Remplis ton église d'amour pour toi. Que l'assemblée chrétienne soit connue dans les cieux comme une église qui aime son Dieu. Que l'assemblée chrétienne soit connue dans les cieux comme une église qui aime Dieu. Une église qui ne calcule pas quand il s'agit de Dieu. Une église qui ne réfléchit pas quand il s'agit d'être agréable à Dieu. Seigneur, que l'assemblée chrétienne se démarque par l'amour que nous avons pour toi. Oh, remplis-nous d'amour en ce matin. Remplis-nous d'amour en ce matin. Remplis-nous de passion pour toi, Seigneur. Oh, nous voulons être passionnés de Dieu. Nous voulons être passionnés de Dieu. Nous voulons être passionnés de Dieu. T'aimer, Seigneur, d'un amour qui dépasse la raison. T'aimer d'un amour qui dépasse la logique. Remplis-nous d'amour pour toi, Seigneur. Remplis-moi d'amour pour toi, Seigneur. Remplis-moi d'amour pour toi. Remplis-moi d'un amour contagieux. Seigneur, lorsqu'on aime, on ne peut s'empêcher de parler de l'être qu'on aime. On ne peut s'empêcher de parler des choses que nous aimons. On ne peut s'empêcher de parler même des sciences que nous aimons. Seigneur, nous voulons être tellement amoureux de toi, Seigneur, que parler de toi, Seigneur, devient naturel. Seigneur, fais-nous déborder d'amour pour toi. Fais-nous déborder d'amour pour toi, Seigneur. Fais-nous déborder d'amour pour toi. Fais-nous déborder d'amour pour toi. Oh, je ne sais pas ce qui a entamé l'amour que quelqu'un avait pour toi. Je ne sais pas ce qui a altéré l'amour que quelqu'un avait pour toi. Mais en ce matin, Seigneur, je crie restauration. En ce matin, Seigneur, je crie restauration. Je ne sais pas ce qui a pu se passer pour que quelqu'un passe, pour que Éphèse passe du premier amour à un amour dilué. Mais Seigneur, je prie en ce matin pour la restauration. Oh Seigneur, restaure ton amour en nous. Remplis-nous à nouveau d'amour pour toi, Seigneur. Cet amour que nous avions dès le commencement. Remplis-nous à nouveau d'amour pour toi, Seigneur. Oh, nous voulons que nos cœurs ne battent que pour toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer d'un amour qui te place bien au-dessus de toute autre chose. Un amour exclusif. Bien-aimé, pendant un moment,
prie en langue. Pendant un moment, parle en langue. Parle par l'esprit. Je sens que Dieu désire comme télécharger quelque chose en nous. Prie par l'esprit. Pendant quelques moments, prie par l'esprit. Laisse le Saint-Esprit te remplir encore. Laisse-le te remplir d'amour. Laisse-le bâtir quelque chose de nouveau en toi. Sharia baya kaya basaya takaya rikere blorika rabaya kaya basanta karikere bosha ya rakaya blari kerebe ya mayante akasari kere bosha kaya basaya tayara ya ria kaya rada da 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 rakaya basaya takeyerida yeri blaya rada da 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 rakaya bla rakasaya tayakaya baya Yabashari eklerire de kerebo shari meyanta yakaya basante kerira. Shari berire kerebo shaya mayanta yakaya kerira baba baba baba. Yari kerero be yamayente ke yamayanta yarida. Rebeye bleri kara baba 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 baba. Eke yamase ante yakaya kerire. Rebeye rire de kerebe boshaye de yakasarike. Yari kara baba baba eblari kerero sheberire. Reme yamayanta sakaya rira rikerebo. Shari kereme anta ekeri mayari kerira. Yeme yamama mama mayari kerebo sheri kerema yanta yaka. Alors présente-lui encore les choses que tu fais déjà pour lui. Présente à Dieu les choses, les œuvres, les bonnes œuvres que tu fais. Et dis-lui encore, Saint-Esprit, tu me sondes et tu me connais. Montre-moi encore, parmi les choses que je fais maintenant en tant que chrétien, celles-là qui te sont agréables, celles-là qui sont agréables à mon Dieu, celles-là que je dois changer, celles-là dont les motivations sont mauvaises. Saint-Esprit, ouvre mes yeux encore sur ma vie aujourd'hui. Ouvre mes yeux sur ma vie aujourd'hui. Dans Actes 9, verset 6, l'apôtre Paul, après avoir rencontré Christ sur le chemin de Damas, il lui a dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ah, tu vas dire, Saint-Esprit, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Toi qui connais les profondeurs du cœur du Père. Toi qui sais ce qu'il y a dans le cœur du Père. Toi qui détiens le secret du cœur du Père. Montre-moi ce que le Père désire que je fasse. En ce jour, en cette saison, pour la suite de mes jours, ce que le Père désire que je fasse. Communique-moi la pensée du Père en ce matin. Oui, bien-aimé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle au Saint-Esprit. Oh, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors fais cette prière. Fais cette prière à Dieu. L'instruction peut être donnée maintenant pendant que tu es en train de prier. L'instruction peut venir plus tard dans la journée ou même après, pendant les jours qui suivront, mais parle à l'Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux recevoir l'instruction de ce que le Père attend de moi. Je veux recevoir l'instruction de ce qu'il y a dans le cœur du Père, parce que je veux plaire à mon Dieu, parce que je veux réjouir le cœur de mon Dieu, parce que je veux que ma vie soit une louange à mon Dieu. Oh, que ma vie soit réellement une louange à mon Dieu, que ma vie soit un parfum d'une agréable odeur à mon roi. Sharikaya Masente. Keya mayari kerebo shari kayari bayarada yebeye kerebo shari keyema ente akae. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui nous révèles ce que le Père attend de nous, ce que le Père désire. C'est toi qui nous donnes l'instruction. Saint-Esprit, nous désirons en ce matin, révèle-nous ce que Dieu attend de nous. À Paul, quand il a dit, que veux-tu que je fasse? La parole lui fut adressée. Et la parole lui disait, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Seigneur, nous savons que l'instruction peut venir de diverses façons. Alors accorde-nous d'être sensibles à ta voix. Accorde-nous d'être sensibles à ta voix. Saint-Esprit, accorde-nous d'être sensibles afin de recevoir l'instruction. Accorde-nous d'être sensibles afin de recevoir l'instruction. Accorde-nous, Seigneur, de ne pas manquer l'instruction et de la recevoir dans les détails, Seigneur. Dans les détails de ce que le Père attend de nous, dans les détails de ce que le Père attend que nous accomplissions. Saint-Esprit de Dieu, rends-nous sensibles à ta voix et donne-nous de percevoir dans nos cœurs, Seigneur, ce que le Père désire que nous fassions, afin que nous y répondions favorablement. Seigneur, c'est notre but sur terre.
Vivre pour Dieu, c'est notre but sur terre. Vivre pour Dieu, c'est notre but sur terre. Oh, si aujourd'hui je peux l'aimer encore plus qu'hier, alors aujourd'hui sera un jour réussi pour moi. Si demain je peux l'aimer encore plus qu'aujourd'hui, alors demain sera un jour réussi pour moi. Saint-Esprit, enseigne-moi ce que le Père attend de moi, afin que, Seigneur, par l'amour qu'il y a en moi, que tu répands en moi, je puisse pratiquer des œuvres qui lui soient agréables. Oh Saint-Esprit, viens m'ouvrir les yeux sur les choses qui dans ma vie ne sont pas agréables à Dieu. Viens m'ouvrir les yeux sur ces choses que j'ai établies, Seigneur, comme des programmes, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Seigneur, il y a peut-être des choses qui sont là comme des restes de l'époque où j'avais mon cœur tout entier pour Dieu, des pratiques que j'avais de l'époque où réellement j'étais animé d'un amour, un amour inaltérable pour Dieu. Ces choses, je continue de les faire aujourd'hui, alors peut-être qu'elles ne sont plus ce que Dieu attend de moi. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux afin que je repère dans ma vie ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut que je change, ce que Dieu veut que je fasse différemment. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Oui, bien-aimé, tu fais bien de lui demander. Dis-lui, Saint-Esprit, parle à mon cœur. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Je ne veux rien faire par habitude. Je ne veux rien faire par suivisme. Je ne veux rien faire pour un gain personnel. Je ne veux rien faire pour un gain personnel. Que tout en moi serve à ta gloire, Seigneur. Que tout en moi serve à ta gloire. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire seule. Pour ta gloire seule. Ya kerebo shariblere ke ya masayanta kari kerida reblere kerebo sharararara di karabaente ke yoribla ya rakaya basaya rararara di kariebla ye kerebo shaya mante kerebe saya baente akayerida ribla rabababababa yari kerere klarabaya mayanta kasari kerere ribaya mayanta ke yeriberi karabasheri kerebe yerika yaramayente. Tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oh, je te cherche en ce matin. Nous te cherchons en ce matin. Bien-aimé, cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Ne fais pas cette prière simplement comme une lettre envoyée au ciel. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Parce que oui, Dieu se révèle à celui qui le cherche de tout son cœur. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il y a des œuvres, il y a des œuvres que Dieu veut que tu pratiques. Il y a une qualité d'œuvre que Dieu veut que tu pratiques dans ton ministère, dans ton église, auprès de ceux qui vivent avec toi. Pour ton pays, je ne sais, mais il y a des œuvres en particulier, des œuvres d'une qualité supérieure que Dieu attend que tu pratiques. Tu ne les connaîtras que si tu le cherches de tout ton cœur et que tu lui montres que tu es disposé à obéir. Peu importe ce qu'il va te montrer, peu importe ce qu'il va te révéler. Oui, cherche-le encore en ce matin. Cherche-le encore en ce matin. Cherche-le encore en ce matin. Bien-aimé, il est vrai que nous progressons pendant les 21 jours, mais nulle part il n'est dit qu'il faut attendre la fin des 21 jours pour que ton amour devienne inaltérable. Oh, cherche-le encore, qui te révèle ce qu'il veut que tu fasses pour lui, ce qu'il attend de toi. Cherche-le encore. Yamayari kerebe yamaye beyari dada. Yume yamaye kliri kerebo shayi me antaya kasa. Yeme yari karabo shari kerebo shebere kerema ente akasa. Yari karabara nadie kerebe yeme yamaya baba. Yeberi nadie kerebe sharara nadi karime ante akasa. Reberi de yamaye beri kerede shaya mayara karaba. Sete ya kayara maya maya baba.
Alors rends grâce à Dieu en ce matin. Bénis-le encore ce matin. Bénis-le pour ce qu'il fait. Bénis-le pour ce qu'il fait. Bénis-le pour ce qu'il fait dans l'église. Bénis-le pour ce qu'il fait dans ta vie en particulier. Bénis-le pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Bénis-le parce qu'il te remplit du premier amour. Bénis-le parce qu'il t'instruit sur la pratique des premières œuvres. Bénis-le parce qu'il te donne cet amour qui demeure, cet amour qui est inaltérable, cet amour qui, peu importe les vicissitudes de la vie, va demeurer. Cet amour qui va te garder attaché à lui. La Bible dit, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et c'est de cet amour-là que Dieu te remplit en ce jour. C'est de cet amour que Dieu te remplit dans ces jours, dans ces 21 jours. Alors rends-lui grâce. Bénis-le pour ce qu'il fait. Bénis-le pour ce qu'il a accompli. Bénis-le pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Bénis-le avec foi. Parce que ce que tu lui as demandé, il t'a écouté. Et nous savons que quoi que ce soit que nous lui demandons, selon sa volonté, il nous exauce. Alors bénis-le parce que dès aujourd'hui, tu ne poursuis pas ta marche chrétienne avec un amour dilué. Et les œuvres que tu poses sont réellement des œuvres qui ont une valeur dans les cieux. Tu ne seras pas comme Éphèse. Donc Christ pouvait dire, j'ai remarqué tes œuvres, mais ce que j'attends de toi, c'est que tu pratiques tes premières œuvres. Non, toute ta vie, déclare, rends grâce et déclare que parce que Dieu t'exauce aujourd'hui, pour la suite de ta vie, tu pratiques tes premières œuvres, des œuvres d'une qualité excellente, des œuvres pour lesquelles tu donnes le meilleur de toi-même. Seigneur, merci parce que c'est ce que tu fais dans ma vie. Merci encore parce que tu veilles sur moi et tu n'as pas permis, Seigneur, que je demeure loin de la pratique des premières œuvres, mais tu m'as encore rappelé en ce matin. Seigneur, tu m'as ramené aux choses qui comptent. Seigneur, merci parce que ce que je t'ai demandé en ce matin, ce que ton Église t'a demandé en ce matin, Seigneur, parce que cela a été demandé selon ton cœur, tu nous exauces. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu nous accorderas de marcher dans cet amour, de progresser dans cet amour, Seigneur, d'être distingué par l'amour que nous avons pour toi, oh Dieu. Je te rends grâce et te bénis pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accordes maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te confions la suite de cette journée. Nous désirons, Seigneur, demeurer connectés. Nous désirons, Seigneur, demeurer sensibles à l'Esprit. Nous désirons continuer de marcher par l'Esprit, continuer de recevoir les instructions de l'Esprit et vivre pour toi durant toute cette journée. Nous désirons, Seigneur, continuer de jeûner du jeûne qui est agréable à notre Dieu. Et nous croyons que tu es avec nous et que tu conduis nos pas et que tu nous gardes, Seigneur. Que soit notre reconnaissance encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Nos yeux sont sur toi. C'est un programme de 21 jours de jeûne et de prière selon le programme suivant. Du lundi au vendredi, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. De 12h30 à 13h30, en ligne pour communier avec Dieu dans la louange et l'adoration. Et de 18h30 à 20h30, en présentiel dans nos assemblées locales pour finir la journée dans la prière et la présence de Dieu. Samedi, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. De 6h à 7h, nous poursuivons dans le programme Péniel, un temps seul à seul avec le Seigneur chez soi. De midi à 18h, nous nous retrouvons en présentiel dans nos assemblées locales pour le programme Ahmad. Nous tenons debout dans la présence de Dieu pour prier. Dimanche, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. Nous rendons ensuite dans nos assemblées locales pour le culte dominical
et finissons la journée en ligne sur la chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Rabat de 17h à 18h. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le test. Chercher à savoir en quoi le test me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en 1 an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.